Nous avons tout le temps des tâches ingrates à assumer, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. L'ingratitude de ces tâches est bien sûr très variable selon nos fonctions, notre perception de la chose, le moment aussi. Mais il est rare que nous puissions nous en dispenser. Comment définir une tâche ingrate ? Je lui donnerai volontiers les caractéristiques suivantes. Elle revient de façon régulière, citons le ménage ou des photocopies, encore un reporting budgétaire. La tâche ingrate est répétitive dans son exécution. Chaque fois, le mode opératoire est le même, sans évolution, sans progression, d'une fois sur l'autre. Nettoyer la poussière qui s'est installée sur les meubles, par exemple. Elle n'est pas valorisante à nos yeux, ni aux yeux de grand monde d'ailleurs. Il faut la faire, point à la ligne, et c'est juste normal. Pire, faire une tâche ingrate devant des tiers peut être perçu comme dévalorisant. Elle est ennuyeuse, on peut la faire en pilotage automatique. Elle est subie et pas choisie. Répétitive, ennuyeuse, dévalorisante et pourtant pas moyen de s'en dispenser, sauf à les sous-traiter, mais ce n'est pas toujours possible. Comment donc contourner le problème ? Je recense ici 5 méthodes plus une. Les 5 premières sont vertueuses. La première, voir dans une tâche ingrate une contribution, certes modeste et quasi invisible au projet global, le développement de l'entreprise, un chez-soi agréable à vivre. La seconde est d'attribuer un pouvoir sacrificiel à cette tâche ingrate, une forme d'ascèse personnelle. La troisième est de la pratiquer en mode plein éveil et de se regarder effectuer chaque geste, manuel ou mental, pour profiter pleinement de ces moments. La quatrième est de faire de l'ennui une plage de méditation, au contraire un moment d'apprentissage en écoutant un podcast par exemple. Et la cinquième est de donner à l'exécution de cette tâche ingrate une valeur d'exemple. Si le patron fait des tâches ingrates avec bonne volonté, tout le monde peut le faire. La sixième voie est pragmatique. Elle propose de reprendre le contrôle pour ne plus subir. En effet, comment s'y prend-on en temps ordinaire pour réaliser une tâche ingrate ? On ne choisit pas le moment, car on a un créneau pour l'accomplir. On ne choisit pas le mode opératoire, car il a été décidé par d'autres. On ne choisit pas le rythme, car on a un temps imparti. Et la tâche terminée, on attend que le nouveau cycle s'enclenche. La proposition est d'inverser complètement cette approche du problème et de redonner de l'autonomie aux personnes ou de s'autoriser à en prendre. 1. Laisser le choix du moment dans un cadre établi. Est-on obligé de faire le ménage ou de gérer la liste des inscrits tous les jours à la même heure ? 2. Laisser le choix du chemin pour mener à bien cette tâche. D'autres méthodes peuvent être aussi performantes et donner un peu d'initiative et de variété. 3. Permettre des interruptions ou des rythmes différents. Donner un coup d'accélération le jeudi pour en avoir moins à faire le vendredi. Pourquoi pas ? Il s'agit de créer un contexte de liberté pour retrouver un sentiment de contrôle et sortir du subi. Et rendre ainsi ces tâches moins ingrates. Simple, certainement, mais encore trop ignoré par les méthodes managériales.